Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Il n'y a pas de condition à ce salut. En ce matin, lorsque tu invoques le nom de Jésus, est-ce que tu réalises que tu es en train d'invoquer le nom de ton salut? Est-ce que tu réalises que tu invoques le nom de ton ami? Est-ce que tu réalises que tu parles de celui qui est venu sur la terre et qui a offert sa vie, son sang, afin que nous soyons sauvés? Est-ce que nous réalisons que derrière le nom de Jésus, il y a toute la puissance de l'amour de Dieu déversé pour l'humanité? Est-ce que nous réalisons que dans le nom de Jésus, il y a ce dont nous avons besoin pour nos propres vies? Est-ce que nous réalisons que dans le nom de Jésus, il y a la victoire? Que dans le nom de Jésus, il y a toutes les prières dont nous avons besoin? Dans le nom de Jésus, il y a toute la reconnaissance dont nous avons besoin? Dans le nom de Jésus, il y a le secours, le soutien, la sécurité dont nous avons besoin? Dans le nom de Jésus, nous avons un nom nouveau. Nous ne sommes plus appelés de nos péchés, mais nous sommes appelés du nom du Sauveur. Nous sommes appelés du nom de celui qui a tout quitté pour nous. Nous sommes appelés du nom le plus merveilleux. C'est le nom de Jésus. Nous élevons Jésus. Il est la tête de l'Église. Il est la tête de l'Église. Il est celui qui coordonne toutes choses par son esprit. Alors aujourd'hui, nous voulons avoir les regards fixés sur Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui as la croix. C'est toi qui as tout donné à la croix. C'est toi qui as tout sacrifié à la croix. Pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Voilà pourquoi nous sommes ici dans ce lieu, assemblés pour célébrer Jésus-Christ. Alors ce matin, nous nous attendons à toi, à cette parole qui vient de toi, à ce réconfort qui vient de toi, à ce secours qui vient de toi. C'est pour cela que nous tournons les regards vers toi maintenant. Nous remettons toutes choses entre tes mains, les recommandant ainsi à ta grâce. Dans le seul nom qui nous a été donné, le seul nom par lequel nous pouvons avoir le salut. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Nous pouvons prendre place pendant quelques instants. Une horloge quelque part que je vois. On le fera par la grâce de Dieu en avance. Est-ce que ça va ce matin? Oui, elle est là. Elle est mal passée. Exactement. On verra à l'avenir comment nous ferons. Alors, est-ce que ça a été la semaine par la grâce de Dieu? Amen. Oui, ça a été. Bien. C'est bien qu'on ait. J'aime beaucoup ce format-là parce qu'on peut parler, on peut échanger. Quand on est dans un plus grand format, c'est un peu plus compliqué. Non pas que je ne veuille pas qu'on grandisse, au contraire. Mais là, on va profiter de ces moments. Il faut les graver dans nos mémoires. Il faut prendre les photos qu'on veut prendre tous ensemble pour se rappeler. Amen. Amen. Mais si vous ne voulez pas vous rappeler aussi, non. On peut faire confiance à notre mémoire. Quand on dira, mais tu te rappelles le petit sous-sol qu'on avait On va dire, ah ouais, c'était... Donc voilà, c'est juste pour prendre ce temps-là, profitons-en. Moi, j'ai l'impression de nous retrouver dans la configuration du début, quand ils se retrouvaient tous ensemble, les apôtres, les disciples qui avaient cru et qui se retrouvaient dans les maisons. Ils n'avaient pas de piano, ils n'avaient rien. Ils étaient là, réunis par quoi? Une seule chose, l'amour de Dieu. Cet amour qui avait été démontré par le sacrifice de Jésus. Et c'est aujourd'hui encore la même chose qui nous unit.
Parce que nous avons tous des horizons différents, des origines différentes, des familles différentes. Mais qu'est-ce qui fait qu'un dimanche matin, jour de vacances scolaires, pour ceux qui sont en vacances, tu te réveilles et tu viens dans un lieu, tu te prépares pour pouvoir faire quoi? C'est que l'amour de Dieu qui peut nous motiver. Rien d'autre. Amen. 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 Et donc c'est avec cette même joie, en tout cas je ne sais pas pour vous, mais en tout cas moi je suis dans la joie ce matin, que nous allons partager entre frères et sœurs le saint repas, le repas du Seigneur. Amen. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 11, je prends la référence, verset 17, enfin pas le verset 17, on va plutôt aller au verset 23, c'est Paul qui parle et qui dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Déjà, il a enseigné la Sainte Seine. Ça veut dire que la Sainte Seine, avant de l'apprendre, il faut qu'elle nous soit enseignée, ce qui viendra. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. » Merci. Vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Avant de prendre ce saint repas, il y a plusieurs choses qu'on peut remarquer dans ce passage. Je ne sais pas si ça vous a marqué ou pas, mais Jésus ne donne aucune condition à la prise de la Sainte Seine. Est-ce qu'on a vu à un moment donné Jésus dire « Prenez, mangez-en tous, à condition que vous soyez sans péché, pur et parfait » Non. Est-ce qu'il a dit « Prenez, mangez-en tous, à condition que vous ayez exposé tous les péchés de vos vies » Non. Est-ce qu'il a dit « Prenez, mangez-en tous, à condition que vous soyez ce chrétien parfait que tout le monde peut prendre pour exemple » Non. Il a dit au contraire « C'est mon corps qui est rompu pour vous, et c'est mon sang qui est livré pour vous. » La Sainte Seine est pour nous, pas contre nous. C'est une source de bénédiction, c'est une source de vie, et qui n'a pas de conditions. Et c'est ce que nous devons réaliser pour la prendre dans de bonnes conditions. Certains diront, oui, mais il faut à tout prix être baptisé pour prendre la Sainte Seine. Je mets un bémol à cela. Jésus n'a pas dit ça. Pourquoi on l'a mis comme règle? C'est devenu une règle dans les églises. Pourquoi? Parce que le baptême était une preuve de notre foi. Mais on a vu que la foi dépend de ce qu'on nous enseigne. Si tu te retrouves dans une église qui ne prêche pas la vérité, que tu es baptisé, que tu prends la Sainte Seine, tu prends un jugement contre toi-même parce que tu la prends sans discerner. C'est une question de foi. C'est une question de foi. À plusieurs reprises, j'ai pu avoir à donner à mes enfants la Sainte Seine. Pas baptisés, mais elles sont sous ma responsabilité, ça dépend de ma foi. Avec mon épouse, un commun accord parce qu'elles étaient malades. Parce que nous croyons aux vertus de la Sainte Seine. Et aujourd'hui, vais-je dire à quelqu'un qui a foi en Jésus de ne pas communier avec Jésus? Paul disait aux Corinthiens également que lorsque l'on mange des viandes sacrifiées aux idoles, on est en communion avec ces idoles. C'est pour ça qu'il dit de ne pas manger ces viandes. Parce qu'il se passe quelque chose de spirituel. Si, je me rappelle quand j'étais plus jeune, là où on avait une voisine qui avait une certaine religion et qui faisait donc des sacrifices. Elle faisait à manger et puis elle mettait là et puis elle faisait des prières. La nourriture pourrissait, mais au moins elle avait donné à son Dieu ses sacrifices. Et en le faisant, quand elle le faisait, des fois il y avait des fêtes, ils mangeaient, mais c'était une viande qui était sacrifiée. Et beaucoup aujourd'hui le font, ils sacrifient des viandes, des aliments à leur Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être unis à ce Dieu, parce qu'ils y croient, parce qu'ils croient que la puissance de ce Dieu va venir en eux. Nous qui avons la vérité. Jésus est mort à la croix pour nous. Jésus a donné son sang pour que nous soyons pardonnés. Il a donné son corps pour que nous soyons guéris. Est-ce que les démons, parce que ce sont des démons, c'est soi-disant, ces faux dieux, est-ce que eux disent à leurs fidèles, non mais vraiment, avant de venir manger ce sang que je te donne, ou cette chair, il y a des conditions? Non, parce qu'ils veulent une seule chose, pouvoir agir, opérer dans la personne qui va manger ce repas consacré. Il en est de même, aujourd'hui, nous avons la vérité.
quand tu manges le corps de Jésus, quand tu bois son sang, Jésus peut opérer dans ta vie, dans ton corps. Là où il y avait encore de mauvaises habitudes, son sang peut venir régler la chose. Si c'était une réclamation ou quoi que ce soit, les gens aiment beaucoup les réclamations. Ils vont voir beaucoup de choses, alors que juste la communion avec Jésus-Christ nous suffit. Parce que Jésus a enseigné à Paul qu'à chaque fois qu'on le fait, on annonce une chose. On annonce qu'il est mort jusqu'à ce qu'il vienne. Si on annonce la mort de Jésus, ça veut dire qu'on rappelle à l'ennemi sa défaite. Parce que la mort de Jésus est le début de notre victoire à nous. Amen. Donc il n'y a pas de combat encore à mener. Et on néglige la Sainte Seine et on prive des frères et sœurs qui cherchent à être en communion avec Dieu. On leur dit non, il faut que tu ailles jeûner, il faut que tu ailles prier, et tu verras, Dieu va se révéler à toi une fois que tu auras exposé tous tes péchés. C'est faux. Ne t'éloigne pas de Dieu, au contraire. Prends ce corps, prends son sang, et tu verras, à un moment donné, sa vie va agir. Et cette mauvaise habitude va disparaître. Cette maladie va partir. Parce que tu es en communion avec celui qui a vaincu la mort. Parce que tu es en communion avec celui qui a vaincu la maladie. Parce que tu es en communion avec celui qui a vaincu le péché. Et beaucoup font beaucoup de choses, mais ont une vie de péché, ils ne comprennent pas pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas compris la puissance du corps et du sang de Jésus. Donc là, on va prendre ce corps et ce sang. Et c'est qu'une petite partie des enseignements sur la Sainte Seine qu'on aura par la grâce de Dieu, quand le Seigneur me le mettra à cœur. Donc, on peut se tenir debout, nous qui prenons la Sainte Seine. Et on va prier et rendre grâce à Dieu pour son corps et son sang. Seigneur, merci pour ton corps que tu nous as donné afin que, par tes meurtrissures, nous soyons guéris. Nous voulons prendre donc de ton corps et déclarer que nous sommes guéris et que nous avons été guéris par les meurtrissures de Christ. Prenons ensemble maintenant le corps du Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ton sang que tu nous as donné afin que par ton sang nous soyons justifiés, lavés de tous nos péchés. Il n'y a plus rien qui désormais, Père, peut nous condamner, car nous avons été justifiés, lavés de toutes nos fautes par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Buvons ensemble maintenant le sang du Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ton corps et pour ton sang. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ton amour, merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais dans nos corps maintenant par la puissance de tes meurtrissures. Merci pour ce que tu fais dans nos âmes maintenant par la puissance de ton sang. Merci là où il y avait, Seigneur, des péchés, là où il y avait des luttes encore. Nous déclarons qu'à partir de maintenant, par la puissance de l'agneau de Dieu, nous sommes libérés de toute forme de servitude, de toute forme d'esclavage. Et que nos luttes ne sont pas à nous, mais qu'elles sont à toi. Voilà pourquoi nous avons communié avec tes douleurs à la croix. Voilà pourquoi nous communions en mangeant ton corps et en buvant ton sang. Nous annonçons que tu es mort pour nous et que nous avons la victoire et que ni la mort, ni le séjour des morts ne peuvent nous réclamer quoi que ce soit, car nous ne sommes plus nés de la chair et du sang, mais nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés d'esprit. Merci encore pour ce moment, Père. C'est dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Amen. C'est une joie de communier, de prendre la Sainte Seine. Ce n'est pas un acte anodin. Il faut vraiment sortir de tous les carcans religieux qui disent qu'il y a une condition pour faire telle ou telle chose. Ça va nous détruire. D'ailleurs, la preuve, c'est que... On prend place. Merci. La preuve, c'est que nos vies ne sont pas allées mieux lorsqu'on prenait la Sainte Seine comme ça. Donc, changeons. Il y a quelques années en France, quelqu'un disait le changement c'est maintenant. Essayons. Essayons de changer un peu. Sortons de la religiosité, sortons de nos carcans, de nos préceptes, de nos conceptions que nous pouvons avoir des conceptions que nous pouvons avoir de la vie chrétienne et rentrons dans la réelle vie chrétienne. Amen. Amen. La vie chrétienne n'est pas une vie de religion.
Il y a beaucoup qui se mettent plein d'interdits parce qu'en même temps on les prêche, on les annonce, et qui se disent, bon maintenant je suis chrétien, je dois ressembler à un chrétien. C'est quoi un chrétien pour toi? Donne-moi l'image d'un chrétien. Et là, je te dirai, ok, tu peux me ressembler. Parce que la Bible n'a pas mis le focus sur l'apparence physique de Jésus, mais plutôt sur le cœur de Jésus, sur sa personnalité, sur comment il était, comment il est toujours. Aujourd'hui, un chrétien est celui qui reflète Christ, non pas par l'apparence, mais par ce qu'il est à l'intérieur de lui. Ce sera celui qui n'aura pas peur d'aller vers son prochain. Ce sera celui qui ne jugera pas son prochain. Ce sera celui qui aimera son prochain. Là, tu me montres un chrétien. Alors maintenant que ce chrétien ait des cheveux longs jusqu'aux chevilles, ou qu'il ait des boucles d'oreilles ou quoi que ce soit, chacun fait avec la conviction que le Seigneur lui donne. Vous savez, ce n'est pas encore le message, c'est l'introduction. Mais une erreur qu'on fait souvent dans l'éducation, parfois avec nos enfants, c'est que, parce que nous croyons dans la Bible, ce qui est bien, alors on veut dire aux enfants, ouais mais tu sais, Dieu n'est pas d'accord avec ce que tu fais. Parce que la Bible dit que ça. Et en plus, il est écrit, enfants, obéissez à vos parents. L'enfant qui ne connaît pas ce passage, c'est que c'est compliqué. Mais le problème, c'est qu'on éduque nos enfants avec nos valeurs et on leur enseigne la parole. C'est différent. Ce qui veut dire que moi, j'ai été jeune. Bon, je suis toujours, par la grâce de Dieu. J'ai failli faire, c'est presque un pléonasme quand on dit j'ai été. Non, je suis jeune. Et donc, moi à l'époque, on me disait non, mais enfant, obéissez à vos parents, c'est le premier commandement des promesses, donc tu dois écouter ce que je te dis, tu dois faire ce que je te dis. Le premier à chercher un contre-argument, c'était moi. Et les enfants ne sont pas bêtes, ils vont chercher le contre-argument. Où ça? Dans la Bible aussi. On va chercher dans la Bible. Et moi, ce qui me faisait être encore plus en colère à l'intérieur de moi, parce que je ne pouvais pas me fâcher contre mes parents, c'était des parents à l'ancienne, si tu te fâches, tu comprends que qui est parent, qui est enfant. Donc tu gardes ça au-dedans de toi, mais c'est pas bon. Parce qu'il se passe ce qui est juste après le passage, enfants, obéissez à vos parents. Le passage, tout le monde le connaît, mais moi, au-dedans de moi, je me disais, mais pourquoi vous n'expliquez pas la suite? Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne s'aigrissent contre vous. On ne nous apprenait jamais ça. Et c'est pour ça que la Bible ne doit pas être utilisée comme arme d'instruction ou pour élever nos enfants. Sinon, l'enfant, je t'assure, tu sors des trucs, tu dis, ton enfant va te dire, oui, mais moi j'ai envie d'être tatoué. Non, mais tu sais, la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Oui, mais c'est pas écrit que tu n'as pas le droit d'avoir un tatouage, donc je vais me tatouer. Et là, tu te retrouves sans argument, parce que tu utilises la Bible. La Bible n'a pas été donnée pour ça. La Bible a été donnée pour que les gens soient sauvés, pour entendre la vérité. Ce qu'il faut faire la distinction entre nos valeurs familiales et la parole. La distinction sera que si demain, mon enfant vient et me dit « Bon papa, j'aimerais me faire tatouer », je dis « Il n'y a pas de problème, la Bible n'est pas contre ça. Par contre, ce ne sont pas nos valeurs. Donc si tu veux te faire tatouer, c'est quand tu ne seras pas sous mon toit. Tant que tu es sous mon toit, tu respectes les valeurs de l'éducation que je t'ai donnée. À ce moment-là, l'argumentaire ne pourra pas sortir. Oui, mais la Bible. Là, tu peux me dire, la Bible est d'accord, pas d'accord, c'est pas grave. Moi, ici, sous mon toit, il n'y a pas de tatouage. Sous mon toit, il n'y a pas de pantalon déchiré. Sous mon toit, il n'y a pas de cheveux longs, de dreadlocks si tu es un garçon. Mais pourquoi? Parce que ce sont mes valeurs. C'est comme ça qu'on éduque. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Et je n'ai pas été mal éduqué. Donc, ces valeurs-là, ce sont celles de la famille. Et quand on éduque nos enfants sur les valeurs de notre famille, qui repose sur notre foi en Christ, et que notre foi n'est pas une foi, entre guillemets, hypocrite, il y a ça aussi. Parce que la meilleure manière d'enseigner la parole de Dieu à nos enfants, c'est de la vivre. Pas juste de leur dire de faire, mais de la vivre. Si il y a des mamans qui sont là, oui, c'est pas bien de faire comme si, mais tu vois, les enfants observent. Et ils voient quand tu sors de l'église, tu commences à critiquer X, Y, Z dans leur cœur, tu es en train de leur dire, être chrétien, c'est être hypocrite. Et parfois, on peut être étonné de voir que nos enfants ne sont pas en accord avec ça. Et donc, ils vont se dire, mais moi, je ne veux pas être chrétien parce que j'ai vu mes parents être un mauvais exemple. C'est pour ça que l'éducation repose
sur notre foi, mais on ne doit pas dégainer. Oui, mais David, quand il était jeune, il servait déjà. Oui, mais non. Éduquons avec nos valeurs. Et la parole ainsi, elle ne sera pas partagée à mauvais escient. Elle ne sera pas perdue. Elle aura de la valeur pour les enfants. Ils pourront dire, mes parents étaient stricts. Ils avaient une foi extraordinaire. Mais ils ne m'ont jamais rien interdit. Ils m'ont juste dit, ils m'ont mis le cadre. Et c'est ça, vivre la vie par la foi. Tout ça pour introduire simplement le rappel de la semaine dernière, que les actes de la foi, c'est ce qu'on a vu depuis 2 semaines déjà, et la semaine dernière on a continué encore, on a poussé un peu plus loin, pour voir que la foi, comme on l'a dit, vient de la parole de Christ. C'est pas une erreur de dire Dieu, dès lors qu'on considère que Dieu c'est Christ. La parole de Christ, Christ pousse loin. Et quand la foi vient de la parole de Christ, à partir de là, les actes que nous allons poser seront déterminés non pas parce qu'on aura lu quelque chose, mais parce que Jésus-Christ l'aura fait, l'aura accompli. Et on va poser des actes de foi sur la base de ce que Jésus a fait, non pas sur la base de ce que nous pensons être la foi. C'est ça la base de la foi, ce que Jésus-Christ a fait. Et on avait vu la semaine dernière que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, de celles que l'on espère. Et également que ce passage est souvent sorti du contexte pour nous faire un peu tout et n'importe quoi. Pose un acte de foi. Qui n'a jamais entendu ça? J'ai pas d'argent, je suis en galère. Ah mais pose un acte de foi toi aussi. Va prendre dans l'épargne, amène tout. Non, maintenant ça me fait rire. Mais c'est pas drôle en fait. On t'appauvrit. Et tu penses avoir fait un acte de foi, mais tu n'as obéi pas à la parole de Christ. Tu as obéi à la parole de celui qui t'a dit, va, fais ça. Parce que Christ, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que nous soyons enrichis. Et ça a été confirmé, validé à la croix. Alors si aujourd'hui tu passes par des moments difficiles, l'acte de foi va être de rester en paix, calme, en sachant qu'il a dit, je suis avec vous, je ne vous abandonnerai pas. J'ai été jeune, j'ai vécu, j'ai vu, et jamais le juste il n'a mangé son pain. J'ai fait une paraphrase du passage. Mais en gros, on connaît et on sait que notre papa prendra soin de nous indépendamment de ce que nous allons faire. Et donc, on ne va pas poser un acte de folie. Parce que cet acte a des conséquences. Et souvent, et c'est là l'attaque subtile du diable, lorsqu'on aura dit, oui, le pasteur m'a dit de faire un acte de foi, un sacrifice, et je verrai comment Dieu va faire. Donc, il y a toujours des exemples qui vont dire, effectivement, c'était vrai. Bon, est-ce qu'on a les preuves, est-ce qu'on a les vérifier? Mais en tout cas, on aura fait, et ensuite on va regretter, on va se dire, mince, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché pour moi? Pourquoi ça ne réussit pas pour moi? Et on ne remet pas en question la parole de celui qui l'a donnée, on remet en question Dieu. Et quand on arrive au point où on remet Dieu en question, c'est très dangereux parce que notre foi a été attaquée. Et la foi est ce qui nous a été donné pour être sauvés. C'est très subtil. Remettons en question ce que le pasteur dit. Ne remettons pas en question l'amour de Dieu. Sauf qu'aujourd'hui, si tu remets en question ce que le pasteur dit, attention, tu as péché. Or, la Bible nous démontre que les chrétiens de Béret ne prenaient pas tout comme ça en disant oui, c'est vrai, amen. Non. Ils allaient vérifier. Et c'est ce qu'aujourd'hui on nous enlève la capacité de faire. Avec l'histoire de il faut honorer les pères, il faut respecter les pères, etc., etc. Tout ça, ce sont juste des moyens de nous empêcher de vérifier que ce qui est enseigné est vrai ou pas. Il y a beaucoup de passages, et on le verra d'ici quelques semaines, qui, sortis du contexte, nous poussent à faire n'importe quoi. Mais quand on reprend le contexte, on se dit, mais ça n'a rien à voir avec ce qui m'a été enseigné dessus. Mais comme tu ne veux pas toucher au manteau, à l'onction, à la grâce, à je ne sais quoi d'autre qu'il peut avoir sur le père, sur le mentor, sur le bishop, sur je ne sais qui encore, alors tu ne remets pas en question, alors que c'est salutaire pour nous de remettre en question. Même aujourd'hui, ce que je dis, ne l'avalez pas comme ça. Allez vérifier dans la parole. Allez vérifier dans la parole. Si ce que je dis est faux, venez, parlons, édifions-nous, et que la parole puisse nous montrer quel est le chemin. Que la parole puisse ainsi nous faire grandir, que nous puissions grandir tous ensemble. C'est ce que la Bible nous exhorte à faire, de nous édifier les uns les autres, d'avoir des paroles les uns envers les autres.
Donc ce n'est pas péché que de rentrer, de se dire « Ah, il a dit ça, mais je ne suis pas sûr, je vais vérifier ses références. » Cherchons, fouillons. Au contraire, tu vas fouiller et tu vas grandir dans la foi. Et si tu es dans l'erreur, le Saint-Esprit qui est là pour nous enseigner toutes choses nous ramènera sur le bon chemin. Parce qu'on cherche à connaître la vérité. Mais quand tu cherches à te rapprocher de l'homme de Dieu pour avoir la vérité, tu fais une erreur. Parce que le seul qui nous a été donné, c'est Jésus-Christ. Donc on ne se détourne pas de Jésus ni de sa parole pour aller chercher la vérité auprès d'un homme. C'est faux. On n'aura jamais la vérité. La vérité est dans la parole, elle est en Jésus-Christ. Et la semaine dernière, on avait fini avec Matthieu 13, du verset 24 au verset 30. Et on va commencer avec ça aujourd'hui. On avait fini comme une sortie de repas avec Matthieu 13, 24 à 30. Et aujourd'hui, on va y retourner. On va voir quelque chose de très important. De qui es-tu l'enfant? Si on devrait donner un titre aujourd'hui, de qui es-tu l'enfant? Mais ne réponds pas maintenant. À la fin du message, tu répondras. Là, tu pourras regarder ton voisin et lui dire « Je suis enfant de ». Et maintenant, on verra de qui. De qui es-tu l'enfant? Si nous sommes là avec nos parents, nous savons, on ne parle pas de parents naturels, on parle de spirituellement. Donc, Matthieu 13, du verset 24 au verset 30, nous dit « Il leur proposait une autre parabole. » Il, c'est Jésus. « Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui dire « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe ?»« Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-les en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. » On va plus loin au verset 36, Jésus donne l'explication. Alors il leur envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Waouh! Quelle parabole puissante! Amen! Non, c'est pas puissant. Amen. Oui. Amen. Peut-être. Maybe. Amen. Non. Oui, elle est puissante, mais je comprends le Amen un peu, parce qu'il y a besoin un peu d'explication. Et comme j'ai dit qu'Amen n'était pas un mot à dire comme ça, donc vous avez eu peur. Effectivement, elle est puissante cette parabole. Jésus explique quelque chose d'extraordinaire qui dépend qui est de notre foi. Il dit bien que le champ, c'est la terre. Nous sommes où? Sur la terre. Et le Fils de l'homme, c'est Jésus. C'est lui qui sème. Ce qu'il sème, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il sème quoi? Des fils du royaume. Il sème des enfants. On aurait pu se dire, mais il sème la bonne parole. Non, il sème des fils. Ces fils naissent de quoi? Ils naissent de la parole que Jésus est venu donner. Parce que Jésus est la parole faite chair qui est venue sur la terre. Et s'il est venu sur terre, tous ceux qui ont foi en lui, donc, deviennent enfants de Dieu. Oui ou non? Amen. Amen. C'est pour ça qu'il est écrit que à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On verra ce passage après. C'est dans le livre de Romains. Tous ceux qui l'ont reçu. Donc ceux qui reçoivent Jésus sur la terre sont semés comme étant fils du royaume sur la terre.
Ça, c'est une question de foi. Si ma foi maintenant ne repose pas sur Jésus-Christ, qu'est-ce que je suis sur la terre? Livré. Et livré est appelé fils du malin. La foi est ce qui nous mène au salut. Ce n'est pas la perfection de nos œuvres, j'insiste dessus. Ce n'est pas la beauté de nos prières. Ce n'est pas parce qu'on aura rempli des stades et que des gens auront dit Jésus qu'on sera sauvé. Non, la foi est attachée à notre croyance en Jésus, que l'on reste attaché à Jésus, parce qu'il y en a qui commencent avec Jésus et qui finissent avec leurs intérêts personnels. Maintenant, la question se pose, comment devient-on fils du malin? Parce que Dieu, lui, est le créateur. C'est lui qui a créé toute vie sur la terre. Le diable ne peut pas créer. À aucun moment, le diable va te dire, viens, je prends soin de toi. Il ne sait pas prendre soin. Il ne sait que détruire. Donc, le diable, par un système astucieux de mensonges, adopte des enfants. Il adopte des enfants. Comment il fait pour les adopter? Bonne question, mon frère et ma soeur. C'est bien de la poser. On va regarder ensemble. Jean, chapitre 8, version du semeur. On a déjà vu ce passage, mais on va zoomer encore dessus. On va regarder le verset 39. Je ne vais pas tout prendre. Dans Jean, chapitre 8, on est sur la suite de cette femme qui a été jetée devant Jésus parce qu'elle était adultère et que Jésus n'a pas condamné. Et donc Jésus a enseigné ensuite, il a enseigné la vérité. Et il y a eu beaucoup de réactions, il y a beaucoup qui ont cru en Jésus-Christ. Et là, il y a une discussion qui se fait avec Jésus et les pharisiens qui sont là, des Israélites qui sont là. Et si on peut regarder au verset 30, il dit, au verset 30, pendant qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment mes disciples si vous vous attachez à ma parole. On parle de foi. Il dit ceux qui ont mis leur foi en lui. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Nous, lui répondirent-ils, nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire vous serez des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille, un fils, lui en fait partie pour toujours. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur. Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon Père. Quant à vous, vous faites ce que vous avez appris de votre Père. Est-ce qu'il parle d'Abraham? Non. Petit point. Là, Jésus est en train de dire celui qui reçoit ma parole est réellement libre. Celui qui reçoit la parole de Jésus est réellement libre. Mais eux, en face, ils disent non, nous avons pour père Abraham. Et Jésus leur démontre que si réellement ils avaient Abraham pour père, alors ils ne chercheraient pas à le faire tuer. Ils agiraient comme Abraham. Abraham a agi par la foi. Et il leur dit qu'au final, vous faites comme votre père. Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Celui qui reçoit ces paroles, celui qui reçoit les paroles de Jésus est libre. Et eux, ils disent, mais nous, on a toujours été libres parce qu'on est enfant d'Abraham, on n'a jamais été en captivité. Il dit, celui qui commet le péché, c'est celui qui commet le péché, qui est esclave du péché. Et ce péché a une origine, ce péché a une source. Et il se revendique d'Abraham. Et Jésus va leur donner une réponse. Verset 39, donc, notre Père à nous, répondirent-ils, c'est Abraham. Eh bien, il leur répliqua, Jésus, si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Au lieu de cela, vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi? Parce que je vous dis la vérité telle que je l'ai apprise de Dieu. Jamais Abraham n'a agi comme vous. Vous agissez exactement comme votre père à vous. Mais répondirent-ils, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous n'avons qu'un seul père, Dieu. Si vraiment Dieu était votre père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez, car c'est de sa part que je suis ici. Et c'est de sa part que je suis venu au milieu de vous. Je ne suis pas venu de ma propre initiative. C'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Parce que vous êtes incapables de recevoir mes paroles. Votre père, c'est le diable. Votre père, c'est le diable. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité,
parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Mais moi, je dis la vérité, c'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous peut m'accuser d'avoir commis une seule faute? Si je dis vrai, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous ne les écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. C'est pas anodin ce passage. Jésus n'est pas en train de parler à des païens. Jésus n'est pas en train de parler à des personnes qui sont éloignées de Dieu. Il est en train de parler à la descendance d'Abraham, effectivement. Il est en train de parler à des Juifs qui ont reçu les lois et qui ont reçu l'enseignement de la part des sacrificateurs qui chaque année obéissent, font les sacrifices, respectent les fêtes, ils honorent, ils vont au temple, ils font tout ce que la loi commande de faire. Donc Jésus n'est pas en train de parler à des personnes qui sont, on va dire, c'était, je sais pas, des personnes qui étaient loin, qui n'avaient même pas entendu parler de Dieu. Il parle à des religieux. Il leur explique que leur père, c'est le diable. Est-ce que dans l'histoire, si on retourne maintenant dans la Bible, est-ce qu'on voit à un moment donné l'intervention du diable dans le fait que Abraham et Sarah, sa femme, puissent concevoir la descendance, leur descendance? On ne voit pas le diable intervenir à un moment. On ne voit pas la Bible nous dire qu'à un moment donné, le diable est venu afin de faire un enfant avec Sarah. À aucun moment. Mais pourquoi Jésus dit qu'ils sont enfants du diable? Parce que leur foi n'est pas en lui. Parce qu'ils croient qu'ils sont enfants d'Abraham. Ils croient qu'ils ont la foi. Ils croient que ce qu'ils font est la vérité. Et ils refusent la vérité. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu lorsque nous marchons dans la vérité. Marcher dans la vérité, c'est croire que Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Et subtilement, quelqu'un peut devenir enfant du diable, comme là, malgré qu'il soit né de nouveau, malgré qu'il a accepté Jésus, malgré qu'il a entendu parler de Dieu, en étant détourné de la vérité et en croyant que ce qu'il a reçu est la vérité. Et donc, il se met à combattre la vérité à cause du mensonge. Et comme on a été élevé dans du mensonge, on devient enfant du diable. Le diable nous adopte parce qu'on commence à vivre le mensonge. Qu'est-ce que le mensonge aujourd'hui? C'est bien de poser cette question. Qu'est-ce que le mensonge qu'on donne? Le mensonge, c'est quoi? De croire qu'il y a un autre intermédiaire que Jésus. Pasteur, apôtre, évangéliste, il y a quoi encore? Docteur, prophète, ne sont pas des intermédiaires entre Dieu et nous. Ils ont été donnés à l'Église afin d'édifier le corps de Christ et que tous parviennent à la stature parfaite, à l'état d'homme fait, qui ne sont plus ballottés à tout vent de doctrine, mais qui restent inflexibles sur Jésus. Donc si on croit qu'un prophète nous a été donné pour faire l'intermédiaire entre Dieu et nous, on n'est pas dans la vérité. Si on croit que par un pasteur on va recevoir une quelconque grâce, on n'est pas dans la vérité. Si on croit que parce que c'est un apôtre, en allant lui faire une offrande, on recevra de son manteau, on n'est pas dans la vérité, c'est du mensonge. Jésus est venu, il parle à des Juifs, ils disent, j'ai Abraham pour père, Abraham, père de la foi. Abraham n'a pas obéi à la loi, Abraham a cru à Dieu, il a cru, même lorsque tout lui disait de ne pas croire. Et aujourd'hui, ils ont la vérité devant eux. Jésus leur dit que celui qui croit en moi, il est libre, il est libéré du péché. Et eux, ils disent, non, 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 moi je suis enfant d'Abraham. Ah non, non, on n'a jamais été des prisonniers, nous on est libres, on est enfants d'Abraham. Non, toi là, tu es un menteur. Aujourd'hui, va voir un pasteur qui prêche sur le fait d'être un père spirituel et de lui dire, moi je n'ai pas de père spirituel, j'ai pour père Dieu lui-même. Tu vas voir sa réaction. Quelle est sa réaction? Si tu lui dis, aujourd'hui, moi je ne fais aucune alliance avec personne, je suis dans la nouvelle alliance, je vis sous la grâce. Là, tu dis, non, mais toi, tu ne connais pas les réalités spirituelles. Je dis, moi, je sais que Jésus-Christ a vaincu tous les démons. Je suis dans le repos. Je ne fais pas de combat spirituel. Oh, mais toi, le diable doit faire ce qu'il veut dans ta vie. C'est faux. Malheureusement, c'est devenu un enfant du diable par adoption. Parce qu'il n'est plus dans la vérité. La vérité est très claire. Nous avons la victoire en Jésus. Un point, un trait. Tout ce qu'il y a autour, c'est du mensonge. Et il y a tant et tant de principes qui ont été mis en place pour que, finalement, les enfants de Dieu qui viennent par milliers se retrouvent à devenir enfants du diable par adoption.
Et forcément, si tu es enfant du diable, tu vas vivre la vie du diable, enfermé dans le péché. Et quand tu regardes autour de toi dans l'église, combien sont enfermés dans le péché? Quand tu regardes autour de toi dans l'église, combien sont enfermés dans la chair? Or, les œuvres de la chair sont manifestes, nous dit Galates. L'animosité, les querelles, les disputes, les clans, les séparations, l'impudicité, les excès de table, et toutes les choses qui leur sont semblables. Ça prouve que Christ n'est pas à l'œuvre, et que la vérité n'est pas enseignée, et que donc, ils ne vivent pas la vie des enfants de Dieu. La foi est essentielle. La foi n'est pas banale. C'est pas « oh, j'ai reçu Jésus, j'ai la foi ». Non, la foi se vit au quotidien. Voilà pourquoi elle est appelée un bouclier. Parce que lorsque tu vas entendre une parole qui dit « tu es malade », alors il va falloir aller faire une offrande. Il y a un prophète, il va te dire exactement ce que tu as eu. Et tu verras, tu ressortiras de là guéri. Là, tu n'es plus dans la foi. Tu as perdu. Tu as baissé le bouclier, tu as reçu une flèche. Quand tu vas auprès du prophète, tu repars allégé de quelques centaines d'euros et toujours malade. Parce qu'il n'est pas la guérison. Son sang ne te justifie pas. Son corps ne te guérit pas. La guérison est en Jésus-Christ. Mais pour ça, il faut avoir foi en lui. Combien de temps? Jusqu'à la fin. Et mon juste vivra par la foi, pas par autre chose. Et c'est ça, la tactique du diable. Et ce qui est intéressant dans le passage que nous avons lu juste avant Jean 8, dans le passage de Matthieu, Jésus dit bien, laissez-les prospérer en même temps. Parce que la question qui vient, et que je comprends que tu te poses, c'est, mais pourquoi si c'est des fils du diable, pourquoi ça réussit? Parce que Dieu est amour, il nous aime. Il dit, je ne viens pas détruire ceux qui sont fils du diable, de peur de détruire ceux qui sont mes enfants. Parce qu'il y en a qui cherchent Dieu sincèrement, et qui ne savent pas que ce sont des mensonges, et qui n'ont pas encore entendu la vérité, et qui n'ont qu'une seule soif, c'est trouver cette vérité. Ils font tout ce qu'on leur demande de faire, ils font tout, ils sont toujours insatisfaits, ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur va les conduire vers la vérité. Mais tant qu'ils n'ont pas entendu cette vérité, Dieu lui manifeste son amour. Et donc, c'est comme ça qu'on voit des églises prospérer, on voit des grands mouvements prospérer, et on se dit, waouh, Dieu est à l'œuvre. Non, c'est l'amour de Dieu. Il prospère en même temps que les enfants de Dieu prospèrent. Mais vous aurez remarqué une chose dans le jardin, ceux qui jardinent, c'est que la mauvaise herbe, elle va très vite. Alors que la semence, ça prend du temps. La bonne semence prend du temps. C'est un exemple pour comprendre que ce qui va vite, ce qui grandit vite, ce qui grossit vite n'est pas forcément signe de grâce et de volonté de Dieu. Amen. Ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Quand tu as un bouton et plus il grossit, tu n'es pas en train de te dire « Waouh, c'est génial. Quelle grâce, le bouton grossit. » Waouh! Et il y en a un deuxième. Waouh, c'est l'extension. Oh, il y a plein de boutons maintenant. Waouh, les boutons ont proliféré. Ouais, mais c'est une maladie en fait. Il faut vite aller consulter. Parce que si ça grossit, ça devient purulent. Après, c'est toi qui vas souffrir avec des mois de restauration. Et c'est la vérité, malheureusement. Ceux qui ont été abreuvés par les mensonges souffrent après avec des mois, des années, où il faudra les consoler avec la vérité. Et malheureusement, beaucoup retournent dans le monde parce qu'ils se disent « Ah, on m'a eu dans l'église. J'allais, je servais, je faisais ci, mais j'étais éloigné de ma famille, mes enfants, je perdais de l'argent, j'étais fatigué. Et pourtant, j'ai tout fait. » C'est ce qui se passe, c'est pour ça. Des fois, on se pose des questions, mais pourquoi? Mais Dieu, dans son amour, les enlève. Et c'est pour ça qu'il est patient. Donc, ne soyons pas impressionnés. Tel mouvement, ils sont grands. Tel autre mouvement, ils sont de par le monde. Ok. Sauf que il n'y a que la vérité qui fera la différence. Et Jésus dit bien à la fin, les anges viendront. Ils vont enlever, ils vont couper la mauvaise herbe et la jeter au feu. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. La Bible dit, Jésus qui le dit, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur. Il leur dira, je ne vous connais pas. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ne vont pas dire, mais nous avons prié, nous avons jeûné. Ils ne vont pas dire, nous avons fait des offrandes. Ils ne vont pas dire, nous sommes allés dans les églises où tu étais. Non, ceux à qui Jésus va dire, je ne vous connais pas, ils vont dire, nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom.
Il y a eu des miracles en ton nom. Donc ce qui veut dire que tous ceux qui font des miracles, qui chassent des démons, qui prophétisent tout ça, Jésus ne les connaît même pas. Il y en a beaucoup que Jésus ne connaît pas. Et qu'à la fin diront, Seigneur, oh, je suis là. Tu m'attendais, non? Il y a des démons au ciel, je suis là. Comment tu fais? Il y a encore des malades, moi je suis là. Dieu a besoin de moi au ciel parce qu'il y a encore plein de démons à chasser. C'est là qu'on voit l'hérésie, la bêtise de la chose, au fait. Parce que sur la terre, on a beaucoup de gloire. On vient, on fait ça. Tout le monde tombe. Ok. Dans le ciel, tu vas faire comment? Il n'y a que Jésus, que la gloire de Dieu. Tu vas faire une dépression dans le ciel. Tu arrives au ciel, tu dis, je suis là les gars. Vous vous rappelez sur la terre. Tu te rappelles ou pas? Reçois. Et la personne reste là, il n'y a rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on est dans la gloire de Dieu. Et le focus sera sur un seul, sur Jésus-Christ. Tu risques de te sentir très mal, très très mal si tu étais un grand bishop qui faisait plein de miracles et tout ça. Mais par contre, si sur la terre, tu as passé ton temps à parler de Jésus, à dire, tu sais, Dieu est amour, Dieu t'aime tellement. Tu sais que ce que tu as fait de mal, il ne t'en veut pas pour ça. Parce que tu crois en Jésus, il t'a déjà pardonné. Avant même que tu pêches, tu sais qu'il t'a pardonné. Tu sais que ton erreur là, elle n'est même pas inscrite dans le livre de la vie. Tu sais que quand tu vas te présenter là devant le Père, il va te reconnaître parce que Jésus va dire, lui, je suis mort pour lui. Tu sais que quand tu vas venir là où on t'a accusé, c'est pas bien, tu as fait des tatouages, tu as fait des oreilles percées, tu avais une iroquoise ou je sais pas. Tu sais que tu as un corps renouvelé aujourd'hui parce que le corps là que tu avais sur terre, il a disparu. Et là, le Père va te reconnaître parce qu'il voit son Fils, parce que tu crois en Jésus. Et donc dans le ciel, tu seras heureux parce que tu vas passer enfin l'éternité avec celui qui t'aime, celui qui t'a créé. Tu pourras t'asseoir sur ses genoux. Tu pourras passer du temps auprès de Papa. Si c'est là ta soif, reste dans la vérité. Et c'est ta foi qui va t'y amener, rien d'autre. C'est ta foi. Et soyons bien nets. Quand je dis ni la prière, ni les apparences, quand on a la foi, le Seigneur ne nous laisse pas orphelins. Il nous conduit par son esprit. Amen. Et celui qui est dans la foi ne va pas prendre une arme pour aller tuer son conjoint. Celui qui est dans la foi ne va pas faire quelque chose pour se détruire. Celui qui est dans la foi ne va pas être attiré par les biens de ce monde. Celui qui est dans la foi ne va pas faire des choses qui correspondent aux gens de ce monde, parce que notre espérance n'est pas dans ce monde, mais elle est dans un autre monde, dans une autre terre. Elle n'est pas ici-bas. C'est pour cela que beaucoup ont accepté de mourir, parce qu'ils avaient foi en Jésus-Christ, parce qu'ils savaient que la mort, comme disait Paul, n'était qu'un bien au final. La mort ne fait plus peur à celui qui a la foi. La mort ne fait plus peur. Tu attends juste ce jour merveilleux, où après avoir fini sur terre, après avoir fini ton œuvre sur la terre, tu fermeras les yeux ici-bas et tu les ouvriras devant la cité céleste. Tu seras avec le Père. Tu seras enfin dans ce repos. Tu seras dans sa présence. Ceux qui ont expérimenté la mort, ils disent tous qu'ils ont l'impression de retourner dans un endroit qui leur est familier, que ça existe, qu'ils aient connu Dieu ou pas. Ils donnent le même témoignage. Il y a quelque chose après. Il y a qu'ici-bas, on veut te faire croire, vis, fais un maximum de choses, parce qu'une fois que tu es mort, c'est fini. C'est pas vrai. Il y a une véritable vie, nous avons une espérance. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Celui qui croit en moi ne périra jamais. Il aura la vie éternelle. Mais maintenant, est-ce que tu veux une vie éternelle dans la joie, dans l'amour, une vie éternelle dans le feu à cause du mensonge? Parce que c'est ce qui va arriver aux enfants de Satan. À cause du mensonge, alors que ça n'a pas été préparé pour eux. Mais le diable, il a trouvé le moyen de se reproduire par le mensonge. De la même manière qu'il est venu mentir à Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est de la même manière qu'il agit. Il n'a pas changé. C'est de la poudre aux œufs que de croire que les démons, les choses là, les oppressions la nuit, le diable m'attaque, le diable m'en veut. Le diable n'a rien à faire de toi. Ce qu'il veut, c'est t'empêcher de parvenir à la foi. Alors maintenant, les hommes, chose simple. Ici, tu prends quelqu'un qui est né dans un environnement, qui n'a jamais entendu parler de démons, qui n'a jamais vu de manifestation démoniaque, ni quoi que ce soit, et tu lui dis aujourd'hui tu as un démon, je vais le chasser, il ne va rien se passer. Parce qu'il n'a jamais vu ça. Il ne sait même pas ce que c'est. Mais tu vas prendre quelqu'un qui a grandi dans un endroit où on parlait tout le temps de ça, Caraïbes, tout ce que tu veux. Je prends Caraïbes parce que j'ai grandi dans les Caraïbes. Je n'ai rien contre les Caraïbes. Mais on t'aura dit, quand tu es petit, faut attention, ne va pas dans la forêt après minuit. Il y a des soucounions.
Mais attention, si tu marches trop tard sur le chemin, enfin des secousses, c'est des esprits méchants. Donc, nous en Guyane, on disait attention, si tu vois des pas à l'envers dans la forêt, il y a des masquillis. Si tu vois des yeux rouges, et puis comme par hasard, on a toujours vu des yeux rouges dès qu'il est tard. Un jour, la dame blanche va venir te chercher, et puis tu vois des trans, tu vois des choses comme ça. Tu vois le carnaval, par exemple, tu vois des gens en transe et tout. Et si on te dit à toi, tu as un démon, on va le chasser, il y a de grandes probabilités qu'il y ait des manifestations. Ce n'est pas une question de démon. C'est juste que tu as été prédisposé à cela étant plus jeune. Je l'ai vu. Je l'ai exercé. Il y a des gens, tu dis, oh, c'est lui, on dirait qu'il est chargé de démons. Tu pries, rien, pas un mouvement, même pas un petit sourcil qui bouge. Puis il y en a d'autres, parce qu'ils sont tellement convaincus qu'ils ont des démons, avant même de prier. Tu n'as même pas commencé à prier. Et puis quand tu viens, tu poses la main dessus. Oh, tout ça, parce qu'il y a des démons. Alors tu dis, après au bout d'un moment, tu dis, calme-toi, j'ai pas commencé. Il n'y a pas de... Ces histoires-là, c'est... On va aller pas à pas. Parce que le Seigneur, moi-même, me conduit à comprendre pourquoi. Parce que je me suis toujours posé des questions, mais pourquoi? Et le Seigneur m'a permis de voir que quand Paul parle des discours persuasifs de la sagesse humaine, ce qu'on verra d'ici quelques semaines, il parle non pas juste de discours persuasifs, il parle de méthodes et de techniques enseignées depuis des siècles aux orateurs pour pouvoir captiver la foule. Pourquoi? Je fais une parenthèse, je n'ai pas encore fini de bien recevoir cet enseignement, mais vous ne trouvez pas bizarre que quelqu'un arrive à hypnotiser quelqu'un et lui faire ce qu'il veut? Il n'y a pas d'histoire d'esprit ni quoi que ce soit, ce sont des méthodes, ce sont des techniques. Et quand on regarde comment ils font, il y a des émissions qui passent à la télé. Et des fois tu te dis, mais j'ai vu tel... On dirait que le prophète là, c'est quand même... Alors qui a l'onction? Tu as les mêmes gestes, tu as les mêmes choses, puis la personne fait quelque chose. Discours persuasif de la sagesse humaine. C'est pas rien. La Bible nous parle de ça, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce message est en cours de téléchargement, on en parlera dans quelques semaines. Et donc, il est quelle heure? Il faut que j'arrête. On va finir tranquillement. Donc la foi est si essentielle. C'est ce qui fait de nous des enfants de Dieu. La foi. Pas nos œuvres, pas notre attitude, pas tout, la foi. La foi pas seulement en Dieu, mais en Jésus-Christ et en son œuvre. En Jésus, Fils de Dieu, venu sur terre pour nous. Je finirai avec le passage rapidement de Jean 1, 1 à 18. Rapidement, en disant, au commencement, la parole était Dieu, et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vérité, la lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Je finirai avec ça.
Jésus est la lumière. Ceux qui ne croient pas en Jésus sont dans les ténèbres. Les ténèbres sont le lieu de prédilection du diable. Celui qui croit, celui qui dit qu'il va à l'église et qui juge son prochain est dans les ténèbres. Celui qui va à l'église et qui considère que celui qui a péché peut le souiller est dans les ténèbres. Il est donc pas dans la vérité. Et s'il ne fait pas attention, il risque de devenir enfant du diable par adoption. Est-ce que tu veux être adopté par Satan? Non. Et le passage qu'on a pris là est très clair. La grâce, la vérité. Elles sont ensemble. La grâce et la vérité. Quand on prêche la grâce, il y a forcément la vérité. Tu ne peux pas prêcher la grâce en mettant du mensonge dessus. C'est impossible. Donc la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Par contre, la loi, elle a été donnée par Moïse. Et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous verrons que par la loi vient quoi? La connaissance du péché. Par la loi. Alors que par Jésus vient la connaissance de Dieu, de la vérité. Alors si aujourd'hui tu vis par la loi, par les lois, tu es dans les ténèbres. Parce que tant que le peuple était soumis à la loi, la lumière n'était que sur Moïse. Et elle partait à un moment donné. Mais quand nous avons reçu la grâce et la vérité, alors nous marchons à la lumière de Christ. Est-ce que nous avons fait quelque chose pour cela? Non. Est-ce que ça dépend de nos efforts? Non. Ça ne dépend que d'une chose. Reçois. Tu reçois la vérité. Quand tu la reçois et que tu mets ta foi en Jésus-Christ, alors tu vis quelque chose d'extraordinaire. Tu vis, tu marches par la foi. Et uniquement par la foi. Amen. Proverbe 21, 27. Je voulais m'arrêter, mais comme le Seigneur me met à cœur, je le dis. Proverbe 21, verset 28. Juste le verset 28. Le témoin menteur périra. Le témoin menteur périra. Mais l'homme qui écoute parlera toujours. Le témoin menteur périra. Mais l'homme qui écoute parlera toujours. Transposé à notre réalité, ça veut dire que les enfants du diable périront. Le témoin menteur. Ils sont témoins du diable lorsqu'ils annoncent la mauvaise parole. Ils sont témoins du diable. Et c'est ce que Jésus a dit. Ils seront coupés, jetés au feu. Le témoin menteur périra. Par contre, l'homme qui écoute parlera toujours. La foi vient de ce que l'on entend. La vérité, quand on l'écoute, on pourra parler. J'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. J'entends. Quand tu entends la vérité, on comprend pourquoi Paul dit entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques. La parole. Entretenons-nous de la vérité. Et tu parleras toujours. Ça veut dire que toujours, c'est toujours. Tu ne verras pas la mort. Toujours, tu rendras gloire à Dieu. Toujours, dans l'éternité, nous rendrons gloire à Dieu. Alors maintenant, je te repose la question. De qui es-tu l'enfant? De qui? Garde la réponse pour toi. Revois d'abord la base de ta foi. Et tu pourras répondre la semaine prochaine, si Dieu veut, quand je reposerai la question. Amen. Pouvons nous tenir debout. On va prier pour la fin de ce message, qui n'est pas la fin du culte encore. Seigneur, merci encore pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta parole. Merci parce que ta parole est la vérité et que nous voulons avoir les regards fixés sur Jésus et Jésus seul. Nous ne voulons pas regarder aux hommes. Nous ne voulons pas nous attacher aux croyances des hommes, comme tu nous dis dans ta parole, de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être renouvelés dans l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce que nous voulons faire, Père. Que ta parole, qui est la vérité, puisse grandir dans nos cœurs et qu'à la lumière de la vérité, nous puissions marcher, car nous, les justes, nous voulons marcher et vivre par la foi. Merci encore pour ta présence au milieu de nous. Nous te rendons grâce, nous t'exaltons, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen.